Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Formation Organisation du transport de marchandises et logistique pour cette nouvelle vidéo sur les plans de chargement homogènes, hétérogènes et avec ordre de livraison. Nous travaillerons pour ce faire sur les 3 exercices que vous avez proposés en classe. Commençons par le plan de chargement homogène, les palettes ou colis sont toutes les mêmes. Vous devez expédier 9 palettes Europe, non gerbables, de 1,87 m de hauteur, dans un porteur de 9 mètres de longueur, 2,45 m de largeur et 3 mètres de hauteur. Dessinez votre plan de chargement complet et inscrivez les détails de vos calculs. Je vous rappelle que les palettes Europe font 1,20 m de longueur pour 80 cm de largeur. Voilà comment il faut procéder. La meilleure option est confirmée par le calcul des mètres planchers linéaires que je noterai MPL, G des palettes Europe. Je vous rappelle qu'on utilise le coefficient 0,4 pour ce type de palette, mais MPL sont donc égales à 9 palettes fois le coefficient 0,4, ce qui me donne 3,6 MPL occupés pour cet envoi. Je dois donc trouver le plan de chargement qui me permet d'avoir 3,6 mètres de MPL occupés. Vous aviez proposé de résoudre cet exercice en vous servant des hypothèses de chargement que nous avions vues ensemble en classe. La première hypothèse propose une disposition des palettes avec la longueur de celle-ci dans la longueur du véhicule et la largeur des palettes dans la largeur du véhicule. On ajoute fois 1 à l'intérieur pour dire que nous n'avons qu'une seule palette représentée vue de dessus. En calculant l'hypothèse numéro 1, on arrive à 21 palettes au total avec cette disposition, sachant que nous en avons 9 à mettre, elle convient parfaitement. Je vous rappelle que pour la première hypothèse il faut faire longueur du véhicule divisé par longueur de la palette, ce qui donne 7,5 arrondi à l'inférieur, on trouve 7. Puis largeur du véhicule divisé par largeur de la palette, on trouve 3,06, arrondi à l'inférieur, on a 3. On ne calcule pas le nombre de palettes que l'on peut mettre en hauteur en faisant hauteur du véhicule divisé par hauteur de la charge palettisée, car elles ne sont pas gerbables. En faisant cette palette sur la longueur fois 3 palettes sur la largeur, j'obtiens mes 21 palettes que je peux mettre au maximum avec cette disposition dans le véhicule. Synthétisons ce que l'on vient de dire, je dois charger 9 palettes Europe, en calculant ma première hypothèse, celle où je dois positionner mes palettes en longueur sur la longueur du véhicule. J'ai calculé que je pouvais en mettre jusqu'à 7 avec cette disposition, sachant que pour placer mes 9 palettes je ne dois en mettre que 3 dans la longueur et 3 en largeur. Pour les MPL, je suis bon, en effet, 1,2 fois 3 égale 3,6. Cette disposition est-elle la meilleure? Voyons à quel résultat j'arrive si je tourne les palettes dans l'autre sens dans le véhicule. Voici la nouvelle disposition si je tourne mes palettes. J'ai à présent 1,2 m sur la largeur et 0,80 m sur la longueur. Elles sont toujours non gerbables. Pour placer mes 9 palettes, je dois donc procéder ainsi. Je vois que cette disposition n'est pas optimale car je dépasse les 3,6 MPL attendus. En effet, je suis à 0,8 fois 5 soit 4 MPL occupés. En calculant ma deuxième hypothèse, celle où je positionne les palettes en largeur sur la longueur du véhicule, je trouve que je peux mettre 22 palettes, c'est mieux que mon hypothèse 1. Comment pourrais-je procéder pour conserver cette disposition qui me permet de charger jusqu'à 22 palettes? En retournant le dernier rang, j'obtiens après calcul mes 3,6 MPL que je devais trouver. De plus, si on me demande de charger mon véhicule au maximum suite à la demande d'un nouveau client, je n'aurai qu'à reprendre la disposition avec 2 palettes en largeur en retournant uniquement le dernier rang. Vous m'aviez fait observer que vous trouviez cette disposition plus simple lors du CACES, il y a moins de manipulations à faire, 2 palettes se chargent plus vite que 3, et sachant que les palettes sont identiques, c'est facilement réalisable. Pas besoin de mettre la plus lourde au milieu, ou la plus volumineuse sanglée contre la paroi. Voici donc le plan de chargement optimal, avec 22 palettes chargées. Passons au plan de chargement hétérogène, l'envoi est composé de palettes de dimensions différentes et de fûts. Voyons comment nous allons procéder pour ce type d'envoi. Vous devez à présent expédier 8 palettes Europe non gerbables de 1,56 m de hauteur,
20 palettes ISO de 1,20 m de hauteur gerbables et 16 fûts de 1,50 m de hauteur et 60 cm de diamètre non gerbables. Le véhicule disponible est un ensemble articulé de 13,65 m de longueur, 2,50 m de largeur et 3,20 m de hauteur. On vous demande de dessiner votre plan de chargement avec le détail des calculs. Le plan de chargement que je vais vous proposer est une version possible, sachant que nous n'avons pas d'ordre à respecter ici. Vous pouvez avoir une version différente de la mienne, ce qui importe c'est le respect de la méthodologie du plan de chargement et l'exactitude des informations mentionnées. Commençons par calculer les MPL, avec nos coefficients. 0,4 pour les palettes Europe et 0,5 pour les palettes ISO. Pour les palettes Europe je vais faire 8 fois 0,4, ce qui me donne 3,2 MPL occupés. Pour les palettes ISO je vais faire 20 divisé par 2 car elles sont gerbables sur deux niveaux. Le véhicule fait 3,20 m de haut. En faisant 3,20 m divisé par la hauteur des palettes, 1,20 m j'obtiens 2. Je continue mon calcul en multipliant par 0,5 qui est le coefficient à appliquer pour les palettes ISO et j'obtiens donc 5 MPL occupés par les palettes ISO. Pour les fûts, étant donné que je n'ai pas de coefficient à appliquer en amont, je vais devoir vérifier par le schéma ou par le calcul. Passons donc à la vérification. Je vais commencer par les palettes Europe que je vais disposer en mettant la largeur de la palette sur la longueur du véhicule. Je vais commencer par les palettes Europe que je vais disposer en mettant la largeur de la palette sur la longueur du véhicule. Je vois en calculant mes MPL que j'arrive bien à 3,2 donc là je suis bon. Pour les palettes ISO, je vais placer la longueur des palettes sur la largeur du véhicule. J'inscris également x2 à l'intérieur pour dire qu'elles sont gerbables sur deux niveaux. Je vois grâce à mon schéma qu'en faisant 1 m x 5 palettes sur la longueur que j'arrive à 5 MPL occupés par la marchandise. Pour les palettes européennes et ISO mon schéma vérifie bien mes calculs, passons au fût. Voici mes fûts, ils font 60 cm de diamètre, c'est-à-dire 60 cm de longueur et de largeur. Ils sont non gerbables je vous rappelle. En faisant 2,50 m divisé par 0,60 m, qui correspond à 60 cm, j'obtiens 4 fûts sur la largeur. Pour avoir mes 16 fûts chargés je dois donc faire 4 rangées de 4. 0,6 x 4 me donne 2,42 m MPL. Mes MPL total sont égales à 10,6 ce qui est inférieur à la longueur du véhicule donc je peux procéder à cet envoi en chargeant toute la marchandise dans le même véhicule. Voyons maintenant ce qui se passe si j'ai un ordre de livraison à respecter. Voyons maintenant ce qui se passe si j'ai un ordre de livraison à respecter. Pour le troisième exercice avec ordre de livraison, vous devez expédier de Gex à Bordeaux, 16 palettes Europe gerbables de 1,56 m de hauteur à livrer à Nice, 10 palettes ISO de 1,80 m de hauteur non gerbables à livrer à Clermont-Ferrand et 6 palettes de 1,40 m de longueur et 1,20 m de largeur pour 1,85 m de hauteur, non gerbables à livrer à Bordeaux. Le véhicule disponible est un ensemble articulé de 13,65 m de longueur, 2,50 m de largeur et 3,20 m de hauteur. Avec cette nouvelle contrainte, il faut dessiner le plan de chargement avec ordre de livraison. Très important, lorsqu'on parle de plan de chargement avec ordre de livraison, on charge en premier ce qu'on décharge en dernier. Étant donné que je vais faire Gex, Nice puis Clermont-Ferrand et enfin Bordeaux, je vais organiser mon plan de chargement pour retrouver au fond du véhicule Bordeaux, puis Clermont-Ferrand et enfin Nice que je livre en premier. Passons à la représentation de l'envoi. Je commence donc par Bordeaux, les 6 palettes font 1,40 m pour 1,20 m de largeur, elles sont non gerbables. J'arrive à 4,2 MPL.
Pour Clermont-Ferrand, j'arrive à 5 mpl. Pour Nice, je place mes palettes en largeur sur la longueur du véhicule, je mets x2 car elles sont gerbables sur 2 niveaux, après calcul j'arrive à 3,2 mpl. En calculant mes mpl, total j'arrive à 12,4 mètres planchers occupés, ce qui est inférieur à la longueur du véhicule, je peux donc effectuer cet envoi. Je vois également qu'il me reste 1,25 m de libre. Nous voilà arrivés à la fin de la vidéo, je vous remercie pour votre attention, à bientôt sur la chaîne OTM et Logistique.